Dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole au chef d'entreprise, Éric Michaud, bonjour. Bonjour Nicolas. On s'est vu il y a à peu près un an, mais vous allez comprendre pourquoi. Président du groupe Galilée, je vous rappelle brièvement ce que c'est dans un instant. À vos côtés, Joachim Murat, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes le prince de Pontecorvo et parrain de la première promotion des Hussards Bleus du Made in France. C'était le sujet qui nous avait occupés. Alors, Pontecorvo, c'est une commune italienne située entre Naples et Rome, 13 000 habitants. Mais bon, vous êtes parrain donc, de cette première promotion des Hussards Bleus du Made in France qui vient de se terminer. Les diplômes seront remis avec tambours et trompettes le 22 avril aux Invalides. Et tout ça a été organisé par Galilée. Galilée est un vaste holding qui a vu le jour en 98. Vous avez au fil du temps récupéré des PME qui avaient besoin d'aide. Vous les avez fédérées. Il y en a 37 aujourd'hui. Ça représente 1100 personnes et 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et là, je vais vous donner la parole pour vous me racontiez l'année. Vous arrivez au terme d'une année, même 18 mois. Il y a eu 12 jeunes talents issus de ces 37 PME qui ont été extraits pour être formés dans cette école qui a vocation à révéler les talents des futurs cadres managers. Cette école, les Hussards Bleus du Made in France. Des futurs directeurs de PME et directeurs de PME, voilà. Puisque certains sont devenus directeurs de PME. Former des futurs directeurs de PME. Voilà. Mais à l'instant présent, pour la plupart sont en train de le devenir ou le sont maintenant. La PME a une particularité s'agissant de leurs directeurs eux-mêmes, c'est que les directeurs d'une PME sont par nature en crise toute la journée. Chaque fois, il se passe quelque chose de différent dans l'entreprise. Un coup, c'est un problème avec un client, un coup, c'est un problème avec un fournisseur. C'est souvent un problème avec l'administration française, largement de quoi s'occuper, il va falloir faire des études pour réussir à suivre tout ça. Donc, il faut pouvoir les adapter à un mode qui est le mode crise, qui n'est pas obligatoirement négatif, la crise. La crise, c'est ce qui vous permet le changement. Et donc, il faut qu'ils soient dans un changement perpétuel. Une école classique ne leur apprend pas ça, donc on a créé une école qui leur permet de les sortir de leur sphère de tranquillité et de facilité, et de les amener à se poser la question de comment on pourrait aborder un sujet avec une autre manière de voir les choses. Vous formez des futurs patrons de PME. Et oui. Pas des futurs experts. Voilà. Non, parce que maintenant, il faut des patrons dans l'industrie. S'il n'y a pas de patron dans l'industrie, il n'y a plus d'industrie. J'ai oublié de préciser que c'est des PME industrielles. Toutes. Galilée. Toutes. Et donc, il y a du sport, il y a de la théorie, il y a de la gestion de crise. Vous êtes même soutenu par des anciens hauts militaires français. Ils ont passé 18 mois à raison de 3 jours par mois en formation. Ils étaient 12. On arrive au terme de cette formation. Qu'est-ce que vous pouvez me raconter, Joachim Murat, Éric Michaud, comment ça s'est passé, comment sont-ils aujourd'hui, comment étaient-ils il y a 18 mois? Joachim. On a fabriqué en fait le plus beau résultat, enfin à mes yeux, mais de cette formation, c'est que c'est 14 personnes qui sortant des 37 PME qui sont toutes réparties dans tout le territoire national, donc ils se connaissaient pas, et ça a créé vraiment, ils sont vraiment devenus très soudés. Ils vont créer une 38e PME. Mais exact, vous allez voir. Il y a peut-être 39, 40, c'est bien pour le développement de l'industrie française. Non, mais s'ils créent un gros compétiteur, ça peut faire que du malheur. Ces 14 personnes en fait sont devenues vraiment très proches, et maintenant ils passent des week-ends en famille ensemble, des choses comme ça, plusieurs mois après que la formation soit terminée. Et ça a permis de faire circuler énormément d'informations au sein du groupe. Donc vous avez ces réseaux informels absolument nécessaires entre dirigeants dans un groupe qui compte plusieurs filiales comme le groupe Galilée, et ça c'est absolument formidable. Parce que toutes les façons, c'était tous des très bons dans leur domaine quand ils ont été sélectionnés. Il a fallu les trouver, il a fallu dire que ce seraient ces 14-là sur... il y a 1100 personnes aujourd'hui dans l'ensemble de la nébuleuse Galilée. Donc vous avez fait comment? Vous avez construit comment l'idée de cette formation qui mélange de la théorie, de la pratique, plein de choses? Comment trouver ces gens? Comment les identifier? C'était la première, il fallait partir de zéro. Il fallait deux choses importantes. Il fallait la première qu'ils aient quand même un certain nombre de capacités en la matière. Donc il y a plus de 60 qui ont voulu dans le groupe participer à ça. Donc c'est bien. Ça veut dire que l'industrie française est aimée par les Français. Ça veut dire que la promotion numéro 2... Pas de problème. Pas de problème. Et ce qu'on leur demandait, la deuxième chose, c'est d'aimer l'industrie. Parce que l'industrie, c'est pas quelque chose de poussiéreux, de sale, c'est quelque chose de noble. Beaucoup de choses sont de l'industrie. Ce côté un peu péjoratif est malheureusement très nuisible à l'industrie, sans compter les autres nuisibles qui nous tournent autour. Et donc là, on leur demandait d'aimer l'industrie, et ce sont des amoureux de l'industrie. Et ça qui est le plus important. Il y a tellement de belles industries françaises à reprendre, mais il manque de ces amoureux pour les diriger. Ça a été une vraie aventure, visiblement, à vous écouter. Une vraie aventure. Puis ils ont une chance folle, c'est que l'initiative, l'énergie, la pensée derrière tout ça, c'est Éric. C'est Éric tout quoi, il a... Ah mais complètement, c'est de... C'est vous qui avez imaginé, ne serait-ce que le nom des Hussards Bleus du Made in France. Oui, on peut se prendre une grosse imagination. Non, mais c'est joli, ça sonne bien, ça donne envie, quoi.
Je crois que même le logo, enfin, il n'est pas pour rien. Donc il a absolument tout de A à Z. Et alors on s'est appuyé sur le M Lyon pour nous construire des... Oui, j'ai oublié de le rappeler que le M Lyon était... Voilà, le M Lyon qui est comme parmi les formations les plus élitistes en France. Les racines de Galilée, c'est la Bourgogne. Hein, donc. Voilà. Affirmatif. Exactement. Voilà. Et puis là, c'est une des formations les plus élitistes en Europe aujourd'hui, donc c'est très sérieux. Et donc il y avait des modules tout à fait académiques, gestion d'entreprise, finance d'entreprise, stratégie d'entreprise, et beaucoup de modules très originaux, comme par exemple des négociations avec d'anciens négociateurs du RAID, des mises en situation pendant plusieurs jours, de filature d'espions, encadrés par d'anciens justement de la DGSE. Donc ils ont eu des formations de l'équi management, de l'équi coaching, donc le contact avec le cheval. Ils ont fait des choses assez étonnantes, les cours Florent, pour leur apprendre à prendre la parole. Enfin, ça a été tout un package très varié. C'est incroyable toutes ces idées. C'est bourré d'idées, en fait, votre histoire. Oui, c'est vrai. Et en même temps, intégré avec tout ce qui touche autour de l'IA. Parce que l'IA était très, très présent. L'industrie, elle va continuer à exister en France, il faut le souhaiter, si elle est capable d'intégrer l'IA et d'intégrer l'amour de l'industrie. C'est fondateur dans notre pays. On voit les si belles réalisations, que ce soit Airbus, les paquebots, tout ce que vous voulez. Mais on a intégré aussi en filigrane de manière importante l'IA. Parce que c'est ça qui sauvera notre entreprise. C'est unique en son genre, c'est Hussards Bleus du Made in France. Vous allez créer des envies en dehors du réseau Galilée. Tant mieux. Il y a des jeunes, ils ont 35 ans en moyenne, visiblement, là, votre première promo. Il y a forcément des jeunes qui vont se dire, mais c'est pour moi, mais j'ai besoin de... La notion de hussard, c'est ces combattants mais bien sûr, évidemment. Qui vont se battre. Alors, Joachim mieux que quiconque pourrait en parler. Et c'était à la fois aussi des intellectuels, les hussards. Regardez donc, alors on y est arrivé. Oui, c'est vrai, c'était des poètes. Bien sûr, absolument. Et donc là, s'ils ont cette capacité à dire, nous, l'industrie, on veut se battre. On veut se battre parce que c'est quelque chose de noble. Alors on a réussi ce côté batailleur, mais batailleur noble. C'est pas des voyous, hein. C'est des gens qui ont une noblesse. Ils se battent pour défendre le Made in France. On peut imaginer, alors je ne sais pas si vous avez tout arbitré, parce que tout ça est encore neuf, mais que ça puisse s'ouvrir à des gens talentueux venant de PME peut-être un peu plus élargis. Il faut l'espérer. Ça serait bien qu'on arrive. Bien sûr. Il faut qu'on trouve un modèle pour ça, mais c'est quelque chose qui serait bien. Parce que exact, ce que dit Eric est incroyablement juste, évidemment, avec les décennies d'expérience qu'il a dans ce domaine. C'est qu'on a des champions mondiaux que le monde nous envie, hein, de Airbus à Thales, à Dassault. Aucun problème. À Alstom, depuis qu'on a récupéré. Parce que les utilities, le secteur. Oui, bien sûr. Il y a des choses absolument incroyables de LVMH, qui ont tous un fonds industriel absolument solide et qui repose sur des fournisseurs qui sont des PME et des ETI industriels. Et ces PME, ces ETI industriels-là ne bénéficient pas des mêmes facilités, de la même ossature, de la même stature que ces grands groupes. Un grand groupe, il a un programme au potentiel. Une PME n'a pas les moyens. Un grand groupe, il a un système d'intelligence artificielle qui optimise ses stocks, ses flux, ses approvisionnements, sa maintenance préventive, etc. Mais une PME ne les a pas forcément. Donc, l'idée du groupe Galilée, c'est de mettre à disposition de la galaxie, de la constellation des PME industrielles exceptionnelles qu'on a en France, ces possibilités de formation au potentiel et cette IA pour optimiser un petit peu les résultats industriels. C'est extrêmement difficile. On n'a absolument pas dit que c'était gagné, mais... Vous avez vraiment l'industrie, Eric, cheville au corps. Moi, j'ai encore des débats avec des économistes sur BFM Business, ils le reconnaîtront, qui pensent que l'industrie, ça appartient au passé, qu'il faut placer notre épargne à travers le monde là où ça rapporte. Moi, j'essaie de me battre en me disant que non. Un emploi industriel, c'est 2 emplois, voire 3 emplois à côté. L'industrie, ça crée de la valeur ajoutée comme aucun autre système. La logistique, elle ne crée pas de la valeur ajoutée comme l'industrie. Donc c'est vraiment un moteur dans la recherche, dans le développement, dans notre souveraineté industrielle, notre souveraineté, on le voit pour l'armée, notre défense. L'industrie est vitale pour nous, mais elle existe depuis tous les temps. Elle s'est beaucoup développée avec l'arrivée de l'énergie fin du 19e siècle, et maintenant elle a beaucoup se développé avec l'arrivée de la gestion des données et de l'IA. Donc l'industrie est fondamentale. Vous n'avez pas perdu espoir, je le vois, et je partage votre point de vue, je ne vous le cache pas. Mais merci. Le débat continue. En tout cas, merci pour ce témoignage. La première année des Hussards Bleus du Made in France, 22 avril, la grande cérémonie aux Invalides. Oui. Ça va être sacrément joli. Oui, hein. Ça sera beau. On a hâte de voir la promo numéro 2. Merci Eric Michou, président du groupe Galilée, fondateur des Hussards Bleus du Made in France, accompagné de Joachim Murat, le prince de Pontecorvo, et donc parrain de cette première édition des Hussards. Vous me direz qu'il est le parrain de la deuxième. Merci Nicolas.